Le prophète Lot, lui, paix sur lui, était le neveu du prophète Ibrahim, Abraham, paix sur lui. Allah l'envoya au peuple des villes de Sodome et Gomorrhe, un peuple qui s'était éloigné de la foi et commettait ouvertement de nombreux péchés. Parmi eux figurait une pratique que le Coran condamne, les rapports sexuels entre hommes, ainsi que le brigandage, l'injustice et l'immoralité. Pendant de longues années, Lot les appela avec douceur à adorer Allah seul, à abandonner leurs péchés et à se repentir. Il leur rappela que la désobéissance entraîne le châtiment d'Allah. Mais la majorité de son peuple se moqua de lui et refusa son message. Ils allèrent même jusqu'à vouloir l'expulser de leur ville. Un jour, Allah envoya des anges sous l'apparence de jeunes hommes. Avant cela, ils étaient passés chez Ibrahim pour lui annoncer la naissance d'Ishaq, Isaac. Ensuite, ils se rendirent chez Lot afin d'accomplir la mission qu'Allah leur avait confiée. En les voyant, Lot fut inquiet, craignant que son peuple ne leur fasse du mal. Comme il le redoutait, les habitants de la ville se précipitèrent vers sa maison avec de mauvaises intentions. Lot tenta de les raisonner et les appela une dernière fois à craindre Allah, mais ils persistèrent dans leur égarement. Les anges révélèrent alors à Lot leur véritable identité. Ils lui dirent de quitter la ville pendant la nuit avec les croyants, sans se retourner. Ils lui annoncèrent également que son épouse ne partirait pas avec eux, car elle soutenait les mécréants et refusait de croire au message d'Allah. Lorsque Lot et les croyants furent en sécurité, Allah fit descendre son châtiment. Les villes furent renversées, et une pluie de pierres d'argile cuite s'abattit sur les habitants. Ainsi Allah détruisit ce peuple qui avait rejeté la vérité, malgré les nombreux avertissements. L'histoire du prophète Lot nous enseigne que les messagers d'Allah transmettent fidèlement son message même lorsqu'ils sont rejetés. Elle rappelle aussi qu'Allah est très miséricordieux envers ceux qui se repentent sincèrement, mais que son châtiment atteint ceux qui, persistant dans la désobéissance, après avoir reçu des avertissements clairs. Les croyants sont donc invités à rester fermes dans leur foi, à obéir à Allah et à tirer des leçons des récits des prophètes.